Salut à tous, on se retrouve avec Fabrice et Charlotte, un couple de paraplégiques. Bonjour, moi je suis Charlotte, je suis paraplégique depuis 10 ans. Fabrice, paraplégique depuis 10 ans, j'ai 47 ans et en couple depuis 8 ans avec Charlotte. Alors dites-nous un peu comment vous vous êtes rencontrés tous les deux. On s'est rencontrés par hasard un jour, on s'est vus à Annecy cours pour handisport. Parce qu'on avait un revendeur de fauteuils qui faisait une démonstration là-bas et comme on le connaissait tous les deux, du coup on y est allé. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était là-bas. On est allé dans la même clinique la première année de notre accident. On s'est loupé à une semaine ou deux de différence. Charlotte y était avant moi. Et du coup on se connaissait pas du tout et on avait une amie en commun qui allait sur Annecy. Moi j'y suis allé de mon côté. Charlotte y allait avec cette amie en commun et c'est elle qui nous a présenté et de là a découlé voilà. Après on a attaqué à faire 2-3 sorties, des concerts, des choses comme ça et voilà, ça a fini comme ça a fini. C'est trop mignon. Ayant vu quand même pas mal de couples avec un valide et puis un handi quand on était à la clinique, je m'étais toujours dit que ça serait quand même vachement compliqué. J'étais pas contre, ni de toute façon si j'aime quelqu'un, moi j'aime quelqu'un, donc ouais. C'est comme ça. Mais après, je me disais mais comment on arriverait à se débrouiller à deux fauteuils dans le quotidien, dans une maison, Enfin, en fait je visualisais pas le truc. Je voyais vraiment pas. Je me suis dit putain ça va être vachement compliqué, vachement de contraintes, vachement de... Et en fait, donc du coup, c'est vrai que un couple en fauteuil, j'en ai beaucoup vu avec un valide et un fauteuil. Après, au final, avec le recul, je pense que la vie la plus difficile, c'est pas dans le quotidien. C'est pas quand on est chez nous, c'est pas quand on est entre nous. La vie la plus difficile, c'est quand on a besoin d'aller dans des structures extérieures où on se rend compte que beaucoup de choses sont faites pour un valide, un handi. Et que pour deux handis, il n'y a pas vraiment grand chose de fait, comme les plages pseudo-adaptées avec un tir à l'eau où on se rend compte que de toute façon c'est fait pour qu'il y ait un valide qui pousse le tir à l'eau pour emmener l'handi dans l'eau et que quand on se retrouve deux en fauteuil, et le tir à l'eau, je vois pas bien comment on y arrive et surtout comment on en remonte. Donc c'est plus dans ces choses-là, dans les loisirs on va dire. C'est plus dans les loisirs où c'est compliqué. Après, dans la vie de tous les jours, franchement, suffit que ta maison soit adaptée et pour ça t'as quand même pas mal d'aide et compagnie. La vie de tous les jours elle est aussi simple que j'irais limite à dire qu'elle est aussi simple que deux valides, malgré après les commerces qui ont des marches, les choses comme ça. Les gens sont quand même assez conciliants, il y a quand même des gens qui aident. Mais voilà, la vie de tous les jours avec deux fauteuils, elle est quand même crème et ça se passe quand même assez bien. Oui, puis en plus vous faites de la moto tous les deux. Ouais, on a ancien motard, je suis reparti sur une moto à 3 roues, un trike. Et on a adapté ça, on a trouvé des gens qui ont de l'or dans les doigts pour nous adapter ça. Et du coup on va se balader, on est complètement autonome et on peut aller se balader en moto tous les deux quand on a envie. Y a, au jour d'aujourd'hui, la vie de paraplégique est quand même beaucoup plus simple que ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Et un ou deux fauteuils, on arrive à faire, si on a l'envie, et on arrive à faire tout ce qu'on veut. C'est pas mal ça. Et il est vrai qu'avec 3 roues, c'est moins dangereux parce que Fabrice avait certaines lacunes en moto. Et puis ouais, du coup, donc ça fait 8 ans que vous êtes ensemble, c'est ça? Ça fait 8 ans, 10 ans pour moi de paraplégie, 11 ans pour Charlotte, ouais. Et 8 ans de vie commune. 8 ans de vie commune, ok. En septembre. Et pour toi Charlotte, la vie commune avec Fabrice, pas trop difficile? Disons que... Non, dans l'ensemble ça va. Je peux dire des conneries. Bien sûr. Après, quand il m'appelle par le prénom de 3, 4, 5 de ses ex avant d'arriver au mien, des fois... Mais avec les problèmes de mémoire, on a tout à fait le droit. Toi, t'as pas de trauma crânien, toi. T'es pas comme moi, t'as pas tant de problèmes de mémoire. Mais il est paraplégique quand même, faut pas l'oublier. Non, franchement... Et ouais, si j'ai une petite question moi qui me vient à la tête, c'est qu'au niveau des aides extérieures, vous avez des aides à domicile ou vous débrouillez vraiment que tous les deux? On a une auxiliaire de vie qui vient 2 fois par semaine
pour nous faire un peu le ménage et puis qui nous aide aussi pour les grosses courses une fois toutes les 2 semaines. D'accord. Alors l'auxiliaire de vie, c'est aussi tout un cirque, parce que donc on a droit, suivant le handicap, on a droit à une auxiliaire de vie. Il y a beaucoup de structures qui se montent avec des regroupements d'auxiliaires de vie et avec le recul, alors elles sont pas toutes comme ça, mais avec le recul, on se rend compte qu'on a énormément de problèmes avec ces structures. On se retrouve avec des journées où l'auxiliaire ne vient pas, et ils ont personne pour la remplacer, avec des auxiliaires qui ont plus d'attention pour la télé que pour le patient, avec des choses comme ça. Et au final, on en est arrivé à prendre un emploi direct payé par le CESU. Donc il faut simplement avancer l'argent, c'est la seule différence, mais on est remboursé exactement de la même façon. Et on se retrouve avec une personne qu'on a choisie, qu'on a embauchée directement, qu'on peut licencier s'il y a un problème, et on se retrouve avec des gens qui sont beaucoup plus intéressés par leur métier, beaucoup plus professionnels, beaucoup plus et on est tombé sur une perle, et je pense que la solution elle est souvent là, parce qu'encore une fois on a vraiment eu de gros déboires avec les organismes, et encore nous ne sommes que paraplégiques. Quand on est tétraplégique et qu'on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un à un instant T, et qu'au final il n'y a personne qui vient de la journée, c'est un autre souci. Donc là je pense qu'il y a encore des choses à travailler pour arriver à avoir une organisation qui soit un peu plus correcte que celle des organismes. Et moi, le truc qui me vient à l'esprit aussi, c'est qu'on est un couple en fauteuil. Que moi je ne travaille pas, donc j'ai mon AAH. Fabrice travaille, mais il a un tout petit complément d'AAH parce qu'il touche pas beaucoup. Et le gros problème, c'est qu'on ne peut pas habiter sous le même toit, vraiment. On ne peut pas avoir l'adresse au même nom tous les deux. Sinon, il y en a un de nous deux qui perd la hache. Ouais, ça c'est important de le dire. Et ça m'a choqué. Ouais, je et comprends. donc, sachant que la hache est quand même une aide personnelle par rapport à notre handicap, et qu'on soit en couple ou pas, on a les mêmes. La paraplégie est un luxe, on a les mêmes frais. Quand on voit qu'on doit payer 900 € un fauteuil de dépassement de la Sécu et de la complémentaire, on a 900 € à notre charge, sachant qu'on a des médicaments qui ne sont pas remboursés, qu'on a de tout, des sachets de lingettes et compagnie qu'on doit payer de notre poche. Il est carrément abusif de nous supprimer la seule aide qu'on ait financière, tout ça parce qu'on est en couple et qu'on ait 2 fauteuils en couple, ou qu'il y a un couple avec quelqu'un qui travaille dedans. On a déjà fait des vidéos, on a déjà fait plein au ponton, on est passé à la télé, on a déjà fait plein de trucs. Sur Dorsel TV ? Ouais, sur Dorsel. Ouais, c'est innovant en principe. Ouais. Et je trouvais que tu manquais d'appui. Ouais, mais t'as vu l'engin ? Ouais, par contre, c'est impressionnant. Ça enregistre pas là. Si. Ah, merde. Donc on l'avait dit, on parlerait pas de la dimension des sexes. Oui, plus sérieusement. Au jour d'aujourd'hui, quand on a 10 ans de recul sur la paraplégie, on se rend compte que de toute façon, on vit aussi bien qu'un valide, si on s'en donne les moyens, si on a la patate. Et après, au niveau du couple, qu'on soit 2 fauteuils ou un fauteuil invalide, ça change pas grand chose. On a tous les loisirs qu'on a envie, il y a vraiment aucune différence. Il faut vraiment pas avoir peur de se lancer dans cette aventure si on se fait du souci en disant oui mais 2 fauteuils c'est compliqué, mais non, il n'y a rien de plus compliqué. On s'adapte, de toute façon déjà en fauteuil on s'adapte, donc c'est pas les quelques bricoles de plus qu'on a à rajouter, on arrive toujours à trouver quelqu'un pour nous aider, ou on a des potes, de la famille. Si on n'en a pas, il y a les gens dans la rue, il faut pas avoir peur de leur demander quand vous avez besoin. Les gens la plupart du temps ils sont mal à l'aise parce qu'ils connaissent pas, mais ils ont qu'une envie, c'est d'aider. Donc il faut simplement demander, et la vie en fauteuil à 1 ou à 2, c'est que du bonheur. Ou même à plus, pourquoi pas. Ou même à plus. Après, c'est l'amour qui compte. Nous, on est bien ensemble et voilà. On a le même amour. On a les mêmes problèmes de couple que 2 valides.
Il y a vraiment rien de différent, donc n'hésitez pas, allez-y. C'est des belles histoires qui sont aussi belles que les valides, voire même encore plus belles. Donc allez-y, je veux dire, il n'y a aucun problème. Ne vous faites pas, arrêtez de vous faire du souci en se disant oui, mais 2 fauteuils, ça va être compliqué. C'est pas vrai. Il n'y a absolument rien qui change. Et après, moi, ce que j'ai pu voir aussi, j'ai été en fauteuil, j'étais en couple avec des valides. Et après, quand je suis tombée sur Fabrice, Aïe. Heureusement que c'était pas l'inverse, ça t'aurait fait mal. La chose que j'ai peut-être le plus apprécié, après c'est tout bête, hein, dans tous les cas, c'est moi qui ai vu les choses comme ça, mais on a certains, en tant que personne handicapée, on a chacun des petits problèmes, des choses qui... Comment expliquer ça? Un transit merdique. Ouais, Par non, exemple. mais c'est bête, mais oui, des fois des petits problèmes de transit, et puis là tu te dis oups, il va falloir que il faut que j'aille à la douche, me changer tout de suite. Mais c'est des choses que j'essayais de cacher ou qui me rendaient mal à l'aise avec un valide. Et au final, la première fois avec Fabrice, c'est vrai que c'est toujours la réaction, c'est même mince, mais et puis au final, il a les mêmes problèmes que moi. Donc Voire pire. c'est pas grave. Il me regarde, il me dit alors, il me dit une blague, un truc genre faut que t'ailles à la douche, t'as eu un petit problème. Hein. Et Vous en rigolez, quoi. On en rigole, et puis de toute façon c'est comme ça. Alors autant rire et puis faire des blagues que de rester gêné. Ouais. Et c'est vrai que du coup ça m'a mis tout de suite beaucoup plus à l'aise par rapport à ça. Et puis maintenant, que ce soit avec n'importe qui, c'est pas grave. Mais c'est vrai que sur on le connaît moment, plus les problématiques de l'autre pour les avoir vécues, et du coup limite la vie en couple, les gens sont du souci, mais limite la vie en couple entre fauteuils, c'est limite plus simple, parce qu'on a chacun nos problèmes et on sait les respecter, parce que justement c'est compliqué. Donc c'est des choses qu'avec un valide, on vient de rencontrer quelqu'un, on est en fauteuil, lui est valide, c'est vrai que c'est toujours compliqué d'avouer nos problèmes et tout. Et là, c'est pas du tout le cas, c'est beaucoup plus facile. Un grand merci à Charlotte et Fabrice d'avoir accepté de témoigner pour la page Avec mes tétras. J'en profite pour vous inviter à nous rejoindre sur la page Facebook qui a pour but de montrer l'amour et le handicap, de montrer une autre vision du handicap. On est jeune, on est fun, on est amoureux et on veut le montrer à tout le monde. Alors n'hésite pas, rejoins-nous sur la communauté Avec mes tétras.